Les nouveaux coffrets qui vont arriver sur Pokémon, la nouvelle collection Violet et Écarlate qui sort au Japon bientôt. Et on a déjà des visuels et certaines cartes sont plutôt pas mal. Et peut-être une petite catastrophe sur Zenith Suprême. Les ETB sont buggés comme vous le savez ou pas. Mais il y a un autre problème sur cette collection. Des gens ont pu profiter en avant-première de cette collection qui devait sortir ce 25 février dans les différentes grandes surfaces comme Carrefour et Auchan qui n'ont pas respecté les dates de sortie. Mais vous allez voir que c'est pas la seule chose assez surprenante. Cette semaine, je vous régale en vous refaisant gagner un tripack tempête argenté. C'est le dernier, pour pas louper ça, c'est très simple. Tu likes, tu t'abonnes et tu commences. On va commencer par le visuel de la nouvelle display qui va être disponible au Japon. Comme vous le voyez, les 3 starters qui vont être dessus, triple bit, ça va être le nom de la prochaine collection. Bon, on va avoir des boosters qui sont assez sympathiques pour le coup, mais moi, c'est pas la collection qui me fascine le plus. Je vais pas vous mentir, on a quelques cartes assez sympa, on n'a pas encore les secrets qui vont être bien sûr des alternatives, des SAR. On va voir un peu ce que ça va donner un peu plus tard. Faut savoir que maintenant, on n'a plus de cartes arc-en-ciel. Donc les Rainbow Exit, c'est fini. Et on aura sûrement de très belles cartes des starters. Donc à voir. Pour le moment, on a les ex. Donc comme vous voyez, la première avec le starter plante. La deuxième avec le feu. Et la troisième avec le type eau. Alors ces 3 cartes-là sont corrects pour le coup, je trouve ça assez sympa. On aime bien aussi le côté X avec les petites paillettes autour. Et puis tout simplement ce nouveau design des cartes, hein, pour le coup c'est beaucoup mieux que des V, on va pas se mentir. Après c'est pas des cartes incroyables, hein, qui vont casser 3 pattes à un canard. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Une petite préférence pour le starter plant de mon côté. C'est celui-là que j'ai choisi en même temps pour faire mon aventure dans le jeu. Mais les deux autres sont pas en reste et ça reste assez sympa pour le coup. Maintenant, on va passer aux cartes qui sont pour moi les cartes les plus incroyables peut-être, hormis les secrets dans les nouveaux sets. Vous savez que maintenant, vous allez vous demander c'est quoi SAR, c'est quoi AR. En fait, ça va être très simple. Dans les displays japonaises, on va avoir plusieurs raretés. Les AR vont être des cartes qu'on va pouvoir retrouver sur la reverse. Donc, c'est un peu l'équivalent des CHR chez nous avant. Maintenant, ça s'appelle des AR et c'est des Pokémon tout simplement qui vont se retrouver soit en groupe, soit dans un décor assez spécial. Et c'est des cartes qui sont très jolies, qui ajoutent beaucoup de valeur pour moi aux collections. Parce qu'on peut avoir une ultra sur la dernière carte, mais aussi sur l'avant-dernière carte. Et ça, je trouve ça super cool. On a en plus des cartes magnifiques. Regardez-moi ce jeu de couleurs. C'est assez incroyable. On est à moitié entre une photo et un dessin, je trouve, sur cette carte. Elle est vraiment magnifique. Et je trouve qu'ils font un taf colossal sur les AR. C'est des cartes qui sont franchement super jolies et certaines commencent à coter quand même pas mal. Donc moi, je vais essayer de me faire une petite collection derrière en voyant un peu mon budget. Mais c'est vrai que la plupart des cartes ne sont pas très chères au niveau des AR. À suivre en tout cas, c'est vraiment très joli. On en a une deuxième juste ici avec Chochodile qui est dans un petit rayon. Alors comme vous voyez là, c'est une patte graphique qui est un peu plus différente. C'est une patte graphique un peu manga animé, je dirais. Donc là qui est super cool, voilà, dans un petit supermarché, en train de taper une petite pomme. Ça met en scène en fait cette carte là des Pokémon dans un décor de tous les jours. C'est ça qui est super sympa et que je trouve super drôle. En tout cas je suis complètement fan de ces cartes là. Comme vous le voyez ici, et en plus, elles tombent plutôt pas mal ces cartes, hein. Elles sont pas extrêmement rares comme les autres. Et là, on va finir avec le Coiffeton, du coup, qui va être tout simplement, voilà, chez lui, tranquillement, devant la glace, avec un petit pot de crème et de dentifrice. Il est dans la salle de bain, voilà, il tape sa petite pause de bain. Et la carte est assez mignonne, voilà, franchement, c'est des cartes qui présagent du bon pour la suite. D'habitude, les débuts de blocs sont assez mous, hein. Épée bouclier au début n'était pas incroyable, je trouve. Sur les lunes, c'est pareil. Et même les différents blocs. Avant, peut-être le bloc aussi XY, je trouvais pas incroyable la première collecte. Pour le coup, là, on démarre vraiment sur les chapeaux de roue avec de très jolies cartes. Donc, on va avoir également les coffrets qui vont sortir prochainement. Donc là, juste avant, en fait, c'est la deuxième collection qui va sortir pour Violet et Écarlate, sachant qu'actuellement, on a déjà la collection qui met à l'honneur les deux légendaires, Miraidon et Coraidon. Là, on va avoir les 3 starters, comme vous l'avez vu. Donc, petit coffret Motorizard, ça, bien sûr, c'est en France. Donc, on va avoir une petite carte promo Motorizard, pourquoi pas. Celle-ci était disponible au Japon dans des packs spéciaux. Elle n'en reste pas moins super rare, hein. C'est une carte qui est assez classique pour le coup, même si elle est un peu plus rare. Donc on va la retrouver en promo, c'est plutôt pas mal. On a le même type de coffret qu'avant, donc des coffrets X avec 2 cartes promo en plus de la Jumbo. Là où dans le bloc épée bouclier, on en avait souvent une seule. Donc ça c'est plutôt sympa. On va avoir les Battle League Decks, ça on va pas passer 3 ans dessus parce que c'est surtout pour les joueurs. Voilà, ils sont sortis, tout ce qui est deck, etc. On a aussi ici les nouveaux Battle Decks, donc X,
avec le Faramp et le Lucario à l'honneur. Assez sympathique pour le coup. Et là, on a donc les mini-tins qui vont arriver. Alors, très important, les mini-tins, elles vont augmenter au niveau des prix. Vous savez que Pokémon va augmenter déjà de manière générale au niveau des prix. On va prendre plus 10%, 15% par item la plupart du temps. On voit déjà que les coffrets qui étaient vendus 25 € avant sont vendus maintenant 27. Donc ce qui est une augmentation de 10%, voire même ouais, de 10-15%. Et là, on va donc avoir la même chose pour les tins. Donc les tins qui vont passer de 11 à 12 $. Voilà, donc là c'est les prix bien sûr pour les États-Unis, mais chez nous ça va être un peu pareil. Je pense que les tins vont devenir un peu plus chers. Donc à voir si ça va se répercuter ou pas. Vous savez qu'on peut jouer avec les prix. Certaines enseignes gardent encore certains prix. On peut retrouver certains coffrets à 25 dans des enseignes, à 27 dans d'autres. Des fois les mini-tins sont à 12 dans certaines, à 11 dans d'autres. Voilà, notamment Carrefour chez lesquels j'ai pu choper d'ailleurs des tins et que j'ai fait une petite ouverture assez sympa. N'hésitez pas à aller voir sur le bouton i juste ici. J'ai fait le tour des magasins pour voir un peu qui avait Zénith Suprême en avance. Si ça vous intéresse d'ouvrir quelques boosters. Et pour le coup, elles étaient vraiment pas chères, je trouve, 5,50 € le booster. Donc là, on va avoir une augmentation générale des prix. Bon, ça fait mal, mais c'est la suite logique des choses, tout augmente et malheureusement les cartes aussi. Ça veut aussi dire que vos cartes vont prendre en valeur, sachant que les prix augmentent de manière générale. Bah, vu que vous avez déjà ouvert des cartes et que les prix augmentent, bah forcément, normalement, le prix des cartes générales va un peu augmenter. On a sinon des visuels qui sont assez sympas. Voilà, petit Chochodile. Une préférence pour le Pikachu quand même, hein, Kanda, vous savez très bien. Mais vraiment cool tout ça. Et là on va passer à l'info principale les mecs des ETB buggés. Vous allez me dire, Moha, on connaît déjà les ETB buggés. Bah déjà, oui, il y a sûrement des gens qui sont déjà au courant, bien sûr, parce que ça a pas mal tourné, mais il n'y a pas que ça. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, ça va être quoi les ETB buggés, pardon, ça va être les coffrets dresseurs d'élite à l'effigie de Lucario. Donc qui vont contenir normalement 10 boosters plus une carte promotionnelle. Faut savoir que des fois il y a des bugs d'impression. Par exemple, pour voltage éclatant, pour épée et bouclier, donc les coffrets à l'effigie de Pikachu à l'époque, c'était EB4 si je ne me trompe pas, et bah on avait tout simplement sur la reverse des golds systématiquement sur ces ETB buggés. Ça veut dire que vous étiez garanti d'avoir des golds, alors que normalement en plus, sur la reverse à l'époque, vous pouvez avoir que des amazing rares. Là on avait des golds, donc des cartes qui ne pouvaient pas se trouver sur la reverse tout simplement. Et bah là, ça va être la même chose. On va avoir tout simplement des golds dans certaines ETB dans chaque coffret. Le mec ici a ouvert 3 ETB les mecs. 3 ETB. 3 ETB. Regardez ce qu'il a eu. C'est colossal. Il a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Voilà, il a eu une vingtaine de golds, c'est juste n'importe quoi. Et en plus, pas des moindres, hein, il les a tout tués. Et le Giratina, Palkia, Dialga, Arceus. Et ces cartes-là coûtent super cher pour le coup. Alors justement, faites très attention, n'achetez pas ces cartes-là pour le moment à l'unité. Déjà, je vous conseille pas d'acheter de cartes pour le moment. Pourquoi? Parce que la collection n'est pas encore sortie officiellement. Donc... pour l'instant, il n'y a pas encore assez de gens qu'on peut ouvrir, il y a moins de cartes sur le marché et forcément, lorsque vous allez avoir plus d'offres, et bah, vous allez avoir des prix qui vont baisser. Hein. Donc là, il faut attendre un peu. Normalement, vous serez au top du top pour les prix. Ces cartes-là vont généralement aussi baisser. Le temps que les enseignes récupèrent les ETB, pour l'instant, j'en ai pas vu chez Micromania, etc. Ils ont sûrement commencé à en vendre, mais normalement, la date officielle, c'est le 25. Donc vous en aurez chez Cultura qui respecte très souvent les dates de sortie, chez la Fnac et toutes ces choses-là. Donc... si, logiquement, il y a beaucoup d'ETB buggés, le prix de ces cartes va baisser. Parce que j'ai jeté un œil et on est quand même pour le Giratina à 130-140 € la carte. Voilà, pour une carte que le mec a eu 6 fois en 3 ETB. Donc vous pouvez dire qu'il est très rentable pour le coup. Ouais. Là, il est plus que rentable. Ouais, là, je crois que c'est l'ouverture la plus rentable limite de l'histoire. Mais pour une collection récente. Mais donc, faites très attention à ça. Et il y a un truc qui s'ajoute aussi, pour l'instant c'est des rumeurs, mais ça pourrait se confirmer. Est-ce que les ETB pourraient se peser? C'est une question qu'on se pose. Pourquoi? Parce que vous savez que les cartes Pokémon, il y a beaucoup de collections qui sont pesables. Donc surtout les boosters, parce que lorsqu'on va avoir tout simplement la couche supérieure, parce que vous savez que quand vous avez une ultra rare, donc ça soit une holographique, une V ou une VMAX, on ajoute une couche supplémentaire sous la carte en fait. Il y a quelque chose de différent en fait. Et du coup, cette couche-là a un grammage. Et ce grammage-là, bah, tout simplement, il se pèse forcément lorsque vous mettez le booster dessus. Donc vous allez avoir des différences au niveau des poids. Et certaines personnes donc, pèsent les boosters pour tout simplement sortir les ultra rares. Ça, c'est pas nouveau. Mais ça va être beaucoup plus compliqué pour tout ce qui est coffret, etc. Pourquoi? Parce que dedans, on a du plastique, on a beaucoup de choses. Hein. On a les pins, ce genre de choses.
Et du coup, ce qui fait que dans les usines, ils ont un certain contrôle qualité, de grammage, de patron pour les choses. Mais il y a une marge d'erreur. Et forcément, lorsque vous avez beaucoup de choses dedans, du plastique, de la poussière qui rentre aussi, ce genre de truc, il y a plein de choses possibles et imaginables, et ça va pas être précis. C'est pour ça que c'est bête de mesurer un coffret, parce que peut-être le plastique ne sera pas découpé exactement de la même manière. Et plus vous avez de pièces dans le coffret, plus forcément vous avez de marge d'erreur. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, tout ce qui est coffret, etc. ne se pèse pas. Mais ici, on va avoir du coup des ETB remplis de gold. Et ça peut varier au niveau de quand même 5-10 grammes. 5-10 grammes si vous avez des cartes assez lourdes entre un booster qui est vraiment léger, un booster qui est lourd. Et pour le coup, si tous les boosters sont buggés dans une ETB, donc au nombre de 9-10, on va avoir quand même une différence sur le grammage qui va être assez importante, hein, je pense, entre 50 et 100 grammes. Donc, il serait possible, c'est des rumeurs, il y a certaines personnes qui ont tout simplement pesé, que les plus lourdes contiendraient forcément des boosters buggés. Et en plus de ça, dans cette collection, vous pouvez avoir des choses sur la reverse. Donc forcément, si ces cartes-là se trouvent sur la reverse et sont buggées de la même façon que les ETB voltage éclatant, c'est-à-dire que vous pouvez avoir deux ultra rares qui sont assez lourdes et pour le coup là le grammage il va exploser. Donc voilà, sachant que dans les ETB on va avoir aussi des pièces, les protège-cartes, etc. Donc encore une fois c'est plus compliqué à peser, mais les plus lourdes pourraient éventuellement contenir ces choses là. Donc faites attention à qui vous achetez ces choses là, parce que si vous l'achetez à n'importe qui sur le bon coin ou je ne sais où, il est possible que ce mec là ait utilisé la technique. Bien sûr dans nos grandes surfaces, les micros, les trucs comme ça, je pense pas que ça se fera. Sauf, il y a certains pirates, on le sait, qui sont à la pointe de l'information sur Pokémon, un peu comme vous en regardant cette vidéo, et du coup, qui vont peut-être essayer ces techniques, mais bon, normalement, vous allez chez un Cultura, chez la Fnac, chez ce genre de trucs, il n'y aura pas de problème, hein, il n'y aura pas de problème, et puis c'est quand même des techniques qui sont tout simplement variables, pas sûres à 100%, et qui restent au stade de rumeur pour le moment. Personnellement, j'y crois, ça s'est déjà passé, même pour des displays, hein, il y a des displays, je suis sûr, ils ont déjà été pesés, il y a eu certains trucs faits à ce niveau-là. Et pour le coup, c'est quelque chose auquel vous devez faire très attention, parce que ça dépend directement de ce que vous allez avoir après. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est qu'un petit pouce bleu, petit abonnement. Je vous laisse la vidéo ici où je vais dans les magasins, je vous montre où il y a du Génie Suprême et je fais une ouverture incroyable.